Hmm. Ah, donc parfois vous avez des projets et parfois vous êtes en déprime. Hmm. Euh, oui, en fait, c'est surtout que quand je vois que j'arrive pas à réaliser mes projets, euh, j'ai vraiment plus le moral et j'ai l'impression que j'ai pas de rôle à jouer sur Terre. Oui. Donc vous êtes aussi suicidaire. Bon, vous êtes bipolaire. Donc je vais vous donner des cachets qui vont vous abrutir et qui vont tellement vous fracasser que vous serez toujours déprimé. Du coup, vous aurez plus de saut d'humeur. Vous serez stable au moins. Ah. En France, tu n'as pas du tout intérêt à être hypersensible. Voilà, je te jure. Parce qu'un hypersensible, non seulement ressent ses émotions en décuplé, mais en plus, toute sa vie est guidée par rapport à ses émotions. Un hypersensible ressent au fond de lui une énorme envie d'aider les autres. Donc, il prévoit toujours une multitude de projets. Un hypersensible manque souvent cruellement de confiance en lui. Donc, il prend les reproches comme des réalités. Ce qui a pour conséquence que la personne hypersensible abandonne très vite ses projets, puis sombre dans une énorme déprime parce que cette personne se sent inutile. Mais si la personne hypersensible a le malheur de se confier à la médecine, qu'elle a confiance en la médecine, bah, elle va se retrouver à prendre des cachets toute sa vie. Et elle sera dite bipolaire. Bah ouais, normal. Parce que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie. Les industries pharmaceutiques, elles n'ont absolument rien à gagner avec ça. Du coup, bien plus simple de dire bipolaire. D'ailleurs, c'est marrant ce mot, ce nom, bipolaire, qui signifie deux pôles. Parce que quand on sait que chaque être humain possède en lui deux pôles, justement, le féminin et le masculin, le yin et le yang. Genre, c'est une maladie d'avoir une sensibilité de femme et d'avoir envie de fierté comme les hommes. Voilà, en fait, je ne mange plus, j'ai plus d'appétit, j'ai du mal à dormir, mais finalement je dors beaucoup, je reste beaucoup devant la télévision, j'ai plus d'envie, j'ai l'impression que ma vie elle a pas de but. D'accord. Bon, n'allez pas plus loin. Nous n'allons pas chercher à vous faire reprendre confiance en vous, ni modifier votre perception afin que vous aimiez la vie. En fait, vous êtes en dépression. Donc, nous allons vous abrutir avec des médicaments afin de vous conforter dans votre idée que vous êtes une victime. Ouais, c'est vrai qu'en France, il ne faut pas non plus avoir été éduqué d'une manière plutôt tellement dévalorisante que tu n'as aucune confiance en toi et tellement pas d'estime de toi que ton cerveau a comme perception que tu n'as absolument rien à foutre sur cette planète. Et ouais, parce que les industries pharmaceutiques, elles n'ont pas du tout intérêt à t'expliquer que tu peux changer ta perception. Moi non, elles ont plutôt intérêt à te déclarer en dépression. Euh, En fait, parfois j'ai l'impression d'entendre mon âme qui me parle, ou alors d'autres fois, j'entends des voix de personnes qui voudraient me tuer, qui voudraient me faire du mal, et je sais plus quoi faire, j'en peux plus, docteur. D'accord, d'accord, je vois. Nous allons donc vous donner un traitement de cheval à base d'injections mensuelles afin de vous abrutir. Euh, vous êtes gravement atteint de schizophrénie, ce qui est très 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 rentable pour les industries. En France, si tu as le malheur d'avoir été traumatisé
par le harcèlement scolaire durant ton enfance, que tu es une personne hypersensible, que tu crois en une religion ou alors à l'ésotérie ou alors à la spiritualité, et que par malheur, par-dessus tout ça, tu es tombé dans certaines addictions, qu'à cause de tout ceci, ta perception s'est modulée en mode instinct de survie et que tu as le grand malheur de ne pas connaître les capacités de ton cerveau à modifier toutes ces croyances, eh ben, tu passeras ta vie entière sous grande dose de médicaments, ce qui arrange beaucoup les industries pharmaceutiques. Bref, bienvenue en psychiatrie. Oups, pardonnez-moi, je me suis trompée. Bienvenue en industrie. C'était Juan Lila, développement personnel comique mais typique. Vous donner des cachets qui vont vous abrutir et tellement vous fracasser que vous serez toujours déprimé. Nous n'allons pas chercher à vous faire reprendre confiance en vous,